C'est le culte, voilà. Il est là. Bonjour et bienvenue sur la chaîne Le Culte du Dé. Quel dynamisme! C'est le soleil. Bienvenue pour ce figurinistique... Je la refais pas, tant pis. Figurinistique numéro 47. Comme tous les dimanches, il est 15h pour moi, un petit peu plus tard pour vous. Votre rendez-vous, on va dire, hebdomadaire, voilà, la messe de la figue. Cette semaine, des news comme d'habitude. Un Patreon de dingue. Des Kickstarter, du beau YouTube. J'ai trouvé des trucs sur YouTube. Il y a eu, il y a des vidéos sympas sur YouTube cette semaine. Un très beau compte Instagram avec une femme lapin un peu sexy. C'est pour la fin. Et puis, comme d'habitude, dans la deuxième partie, je vais regarder toutes les figurines que vous pouvez poster sur le Facebook Le Culte du Dé sous la miniature hebdomadaire de figurinistique. Hebdomadaire, pour ceux qui viennent de 40 000, c'est toutes les semaines. C'est facile. Ça me fait plaisir. Je suis déchaîné. Voilà. Donc, j'ai rien regardé. Donc, ça va être la surprise. Donc, figurinistique, c'est en deux parties. Les news, les Patreons, les Kickstarter, le YouTube. Et en deuxième partie, on regarde un petit peu les figurines que tous ont peint les uns les autres. En gros, ça dure 1 heure. Je dis ça s'il y a des nouveaux qui arrivent. Pas tant que ça, mais c'est pas grave. C'est mon boulot un petit peu. Enfin, mon boulot. Mon hobby. Voilà, bienvenue, c'est parti, j'arrête de dire n'importe quoi, vous pouvez me retrouver sur Instagram, hashtag le culte du dé, sur Facebook le culte du dé, c'est pas compliqué, et vous pouvez utiliser, vous avez été très peu à l'utiliser cette semaine, je sais pas si c'est la crise, ça va pas du tout, hein. Comment je fais moi, vous voyez, j'ai même plus de sweat, la semaine dernière il y avait un trou, maintenant il y en a plus, j'ai un vieux pull, enfin faut pas que je dise ça, c'est ma mère qui me l'a offert, ça va être n'importe quoi cette semaine. Philibert, voilà, je cherchais, j'ai eu un trou. Philibert, il y a un lien d'affiliation Philibert. Si vous cliquez dessus, ça vous emmène sur la page de Philibert. Vous faites vos achats comme d'hab. Tiens, je vais prendre ça, je vais prendre ça. Oh, le culte, il a parlé de ça, c'est pas mal. Ça, il en a pas parlé, mais c'est bien quand même, parce qu'il n'est pas parfait. Hein, voilà. Et après, moi, je touche une petite commission. Une commission, je vous dis tout, de 5% hors frais de port et hors solde, promo, etc. Je dis merci à tous ceux et celles qui l'utilisent, ça me fait très plaisir et ça me permet d'avoir un budget jeu plus important. Voilà, même si en ce moment j'achète moins de figurines que de pots de peinture, c'est quand même pas mal. On est parti, vous voyez, je vous ai pas mis de filles, je vous ai pas mis de mecs, je vous ai mis des morses. Nous sommes chez Mirs Miniature cette semaine pour cette introduction fabuleuse avec ces énormes... Alors, ils ont un nom, hein. De toute façon ils ont tous des noms, mais je ne sais pas lequel. Voilà, mais c'est de la très très belle figurine. Mirs Miniature, donc ils ont plusieurs jeux, dont un qui s'appelle Darklands, où vous avez des tribus, en fait, c'est même pas moyenâgeux, c'est les âges sombres. Vous avez des tribus de barbares, vous avez des tribus des légions romaines, et vous avez aussi tout un tas de créatures anthropomorphes comme cela, et vous avez aussi d'énormes monstres. C'est de la résine. C'est toujours très très bien sculpté. Alors là, j'ai pas le nom du sculpteur, mais il y a des sculpteurs français qui s'en chargent. Parmi la team, vous voyez, il y a tout un tas de trucs. Donc ça, par exemple, c'est plutôt des tengu. C'est assez marrant parce que... Alors les tengu, c'est japonais. Là, on a l'impression que c'est plus des hommes corbeaux. Donc ça pourrait être... ça pourrait avoir sa place, par exemple, sur un jeu de viking. En plus, là, nous avons ce qui semble être un mât de bateau. Donc ça peut être des harpies aussi. Voilà, Bird Boops. Ok. C'est des harpies, mais mâles. Alors là, c'est des créatures chaotiques un petit peu compliquées. En plus, l'image est très très blanche. Du chaos. Voilà. Et là, donc, tribu de barbares. C'est peut-être même des géants. Parce que celui-là, bizarrement, on se dit que c'est un géant. Je sais pas pourquoi, mais j'ai l'impression. Ils pourraient mettre des légendes sur leurs photos. Ce serait intelligent aussi. C'est une petite entreprise, de ce que j'ai compris, qui en fait appel à tout un tas de sculpteurs et qui développe son jeu. Je vous en ai parlé déjà à plusieurs reprises. Ils font souvent des Kickstarter pour amener les introductions, les extensions, pardon, et les nouvelles gammes. Par exemple, vous allez avoir les troupes. Le Kickstarter d'après, vous allez avoir les troupes montées. Le Kickstarter d'après, ça va être une nouvelle faction ou alors des créatures, etc., etc. Là, on a des espèces de golems des marais qui sont assez réussis, même si la figurine semble simple, comme ça, elle est pleine de textures, et moi j'aime bien. C'est Alain Carrasco qui a sculpté. Ah bah voilà, là c'est marqué. Gas Unit, c'est Edgar Skomorowski.
Donc ça, c'est des spectres. Voilà, bon, pour résumer, ça, c'est assez... pas symptomatique, c'est symbolique. C'est pas le mot non plus. De leur travail. C'est des créatures... Elle s'appelle comment? Elle s'appelle... Ah ben c'est leur troll. Troll de Gonheim. Mais cette tête-là, en fait, c'est des figurines qu'ils ont depuis assez longtemps. Aussi sculptées par Alain Carrasco. Donc, si vous aimez les monstres, si vous aimez les barbares, sachez que chez Mirs, vous pouvez trouver de très belles figurines. C'est assez onéreux, de ce que j'ai vu. Voilà, des hommes lézards, des draconites, guerriers du chaos. Ça, c'est une vieille figue, non? Sculpté par Jacques-Alexandre Gillois et peint par Sébastien Pic. Ouais, ça doit être une espèce de best-of, je pense, ce petit diaporama. Sculpté par Stéphane Simon. Vous voyez? Alain Carrasco aussi. Donc, que des grands sculpteurs, beaucoup de Français. C'est très sympa. Vous pouvez retrouver leur page Facebook, donc Mirs Miniature, et leur jeu, vous voyez, comme je vous disais, c'est Dark Lance. Ch'touk. On reste dans le médiéval fantastique avec Avatars of War. Pourquoi je vous montre cette marque? Pour cette figurine. Alors, on va faire un petit tour rapide. Il y a des figurines vraiment sympas. Regardez-moi ce porte-étendard nain. L'étendard fait 3 fois la taille du gars. C'est du médiéval fantastique en même temps. Il y a même une petite chopine, un petit tonneau ici. Alors, on a tout un tas de factions différentes. Alors, vous voyez, parfois, il n'y a qu'une figurine, mais moi, j'aime bien celle-là, je voulais vous la montrer. Duke of Aquitaine. Ça me fait vraiment penser à des vieilles figurines des années, on va dire, 90-2000, mais quand ils commençaient à sortir des figurines vraiment très bien sculptées, avec des détails, etc. Et j'aime beaucoup celle-là. Je trouve qu'elle est très charismatique. On va regarder une autre faction, un truc un petit peu différent. Tiens, les Dark Elves, j'ai pas regardé. Dark Elf. Alors, qu'est-ce qu'on a? Oh, ça reste assez classique. Voilà, une sorcière. Sorcière du feu, elle n'a pas froid. Hein. Avec son dragon, soit sa jupe en écaille. Créature assez classique, là encore, chez les Dark Elves, en tout cas dans le médiéval fantastique. Une femme serpent avec 4 bras, à la fois archère et épéiste. Dark Elf sorceresse. Vous voyez, il y a des beaux modèles. Hein. C'est entre le old school et le... On va dire que c'est de la figurine classique. On va inventer une nouvelle classification. On va dire que ça, c'est de la sculpture classique. Voilà. Très sympa. Il y a une belle imagination avec ces cheveux-là. On sent bien l'énergie du personnage. Allez, on regarde une toute dernière faction. Il y a du foot. Les bêtes de l'arène. Alors, qu'est-ce qu'on a? On a des lions. Ah, il y a des trucs assez sympas. Tiens, je n'avais pas vu non plus. Un Netherhound. C'est, on va dire, un molosse du vide. Ah oui, par exemple, ça peut faire une bête du chaos. C'est d'ailleurs ça, d'ailleurs. Ouais. Bête de la pestilence. Voilà, pas mal. Donc, vous avez Avatars of War, très classique, mais qui fait le job, et notamment pour le 9e âge. Hein, d'ailleurs, ils ont un onglet 9e âge. Je ne sais pas si c'est eux qui sont derrière l'organisation du jeu, mais en tout cas, ils y participent. Allez, on part dans le monde de la science-fiction avec les news annoncées pour Infinity. Regardez-moi cette paire de figurines. Donc ils ont fait une vidéo, là, c'est les ordres militaires. Donc c'est dans la faction de la Panocéanie, c'est une sous-faction, une sectorielle, on va dire. Et là, on va avoir, c'est des gros chevaliers armurés. Et on a aussi ce motard, avec ce casque. Alors j'arrive pas encore à m'y faire, tellement il est contemporain, entre guillemets. Même l'avant de la moto, mais ça reste une belle figurine. Après, il faut aimer le style. Moi, je suis assez partagé, je sais pas. Je me demande si ça va bien avec le... Alors, ouais, ça va bien avec l'armure. L'armure est assez grosse quand même au niveau des épaulettes, enfin des épaulières, et le casque est allégé par rapport au reste, pratiquement. Puis après, vous avez des figurines plus classiques dans cette faction.
Voilà, donc il y a un pack, il y a un deuxième pack. Toujours très bien peint. Voilà, il y a plusieurs figurines féminines. Voilà, celui-là aussi avec cette espèce de cagoule casque, qui est assez original. Donc ils arrivent quand même à renouveler des petites choses. Et c'est sympa, c'est toujours de la très belle qualité, toujours extrêmement bien présenté. Voilà, des figurines avec des belles poses. Assez, voilà, c'est prestigieux, on va dire. Je ne vais pas encore dire charismatique, mais vous voyez ce que je veux dire, ça se pose là. Et puis la grosse armure, le mec est dedans, on voit. Hein, là, il y a les 4 bras, en fait. Il y a les 2 bras qui sont les petits, où il va donner l'inflexion, en fait, qui vont être mimés par les gros bras mécanisés. Voilà, la grosse pièce. C'est vraiment chouette. Hein. Belle figurine. Donc tout ça, ça arrive bientôt chez Corvus Belli. Voilà, avec les packs. Il n'y a pas les prix, mais... donc c'est leur truc classique. Hein. Il y a l'Action Pack, la boîte. Si tu achètes ça, alors ça, c'est en édition limitée, le motard. Et si tu achètes les deux, tu vas avoir Mendoza, le Padre Inquisitor. Alors, est-ce que c'est... Ouais, je crois que c'est exactement le même personnage qu'on a dans Aristeia. Sauf que là, il est version sans les flammes. Hein, il y a les flammes derrière, mais... Ça, c'est les news pour Infinity. Allez, un petit délire. Knight Models. Je vous avez montré la semaine dernière le gros socle de la cour des hiboux. Et là, nous avons... Alors, je crois que c'est un méchant, parce que je dois dire que je ne le connais pas. C'est Polkaman. Non, Polkadot. Polkadot. Ok. Donc, c'est un méchant, je pense, qui lance des points de couleur. Voilà. Donc, c'est dans la tradition du l'homme condiment, là, avec son pistolet à ketchup et son pistolet à mayonnaise. Je pense que ça se vend bien, parce que s'il continue à en faire, c'est que ça doit bien se vendre. Et encore de la cour des hiboux. Voilà. Avec un nouveau talon. Ok. Attends, t'es en train de me dire que c'est pas un talon? Non, c'est un talon parce qu'il a le signe du hibou. Parce que ça, c'est The Reaper. C'est un autre personnage qui n'a rien à voir en dessous. Et un teasing pour une future figurine. Bon, ok. Très belle fournée. On retourne dans le médiéval fantastique, mais cette fois-ci un petit peu baroque, chez Sinium Games, avec toute une fournée de figurines asiatiques. Alors vraiment, c'est un mélange entre l'Asie et les médecins de la peste. Hein, vous voyez, il a des petits rats qui montent sur son espèce de décoration dorsale. C'est chargé, et puis c'est quand même très spécial. Il a des décorations de rats un petit peu partout sur son armure. Et il a ce bec devant, ce masque, qui ressemble à un médecin de la peste, alors qui pourrait aussi faire penser à un Tengu, mais ça fait voilà, le côté crochu. Alors là, on a un autre magicien, la tête, il est bicéphale, la tête est là. Ça me fait penser un petit peu aux créatures dans... Merde, j'ai oublié. La série avec les marionnettes, là, qui a été refaite sur Netflix il n'y a pas longtemps. J'ai oublié le nom. Voilà, et puis des samouraïs, alors un petit peu plus classique, mais voyez, il y a toujours cette tendance avec la hallebarde, là par exemple, à faire des choses... Alors c'est beau, hein, c'est de la très très belle figurine, mais faut aimer le style. Voilà, c'est un style vraiment particulier, c'est une espèce de fantasy, voilà, un peu baroque, un peu surchargé. Et là, c'est modulaire. Vous avez les différents casques, comme ce qu'on avait vu sur les Vikings, que j'avais trouvé très réussi la semaine dernière ou il y a 2 semaines. Là, même chose sur les samouraïs. Mais bon, on peut se mettre quelque chose d'un peu plus tradi, hein, quand même. Puis, par exemple, la lance, si on enlève l'espèce de première partie, là, l'espèce de garde, et puis on enlève le truc ici, le petit crochet, ça nous fait une lance plus traditionnelle. Mais bon, les figurines sont belles, donc c'est une faction de samouraïs de la peste. Vous voyez, même avec le petit rat qui est sur la garde, enfin la poignée de l'épée. Et puis là, on a carrément un rat ogre. Et après, des persos montés.
Lui, par contre, a un masque de Tengu, carrément. Voilà, sur un yak. Alors du coup, ça mélange le Tibet, le Japon, tout est un peu mélangé. Mais bon, pourquoi pas. Moi, j'aime bien celui-là. Alors ce qui est assez marrant, c'est que les Japonais, vous avez ça, les joueurs de flûte avec ce chapeau en paille, mais qui couvre complètement le visage. Là, ils en ont fait juste un chapeau, en fait. Voilà, ça reste de la très belle figurine. Et puis on a vu que le tirage résine est vraiment exceptionnel. Un Wolfen, parce qu'ils mettent des Wolfen un peu aussi à toute la sauce. À toutes les sauces. Voilà. Sympa. Si vous accrochez au style, bah, ma foi, c'est un bon deal, une bonne piste. Allez, quelque chose d'un petit peu plus classique, mais il y a quand même des trucs assez marrants. C'est chez Warp Lock Miniature, toujours du médiéval fantastique, avec là une faction de squelettes. Et j'aime bien, moi, c'est celui qu'on voit ici. Alors, si je clique, est-ce que ça va pas faire n'importe quoi? Non, parfait. J'aime beaucoup, c'est l'espèce d'ogre, là, de géant avec la tête de vache. En fait, c'est un squelette de vache. Enfin, c'est une tête de vache sur un squelette d'ogre, on va dire. J'aime bien l'idée. Un petit peu de cavalerie, un petit peu de troupes. On va voir ici les tirages résine. Voilà, donc ça reste très classique, hein. Il y a quand même des petits modèles assez marrants, comme les squelettes montés, que j'aime bien, moi, perso. Le char. Et puis c'est tout. On n'a pas un gros plan du squelette ogre que j'aime particulièrement. Donc ça, c'est sur leur Patreon, le Patreon de Warp Lock Miniature. Allez, on termine les news, il y en a encore une après, avec... C'est un peu la trouvaille de la semaine pour moi. C'est un Patreon aussi, c'est Arch Villain Games. C'est un Patreon de Skaven. Et vous allez voir la tuerie totale. Donc une roue Skaven. Alors c'est un peu à la mode de mettre comme ça de la couleur. On va voir après, il y a Raging Heroes. Je trouve pas ça toujours très chanceux. Chez eux, ça va. Donc en fait, on a un rat ogre qui court dans la roue, puis on a les petits rats qui sont là au-dessus, et celui qui... Le maître, en fait, qui fouette. Regardez-moi cette pièce. Espèce d'énorme rat ogre, avec une boule derrière, un mec qui est pendu, qui va se faire bouffer. Et celui-là, le pape. Le pape Skinking, premier du nom. Le pape des Skaven. Quand même hallucinant, hein. Avec cette collerette en grille de cimetière. Cette figurine est vraiment dingue. Celle-là, pareil, je trouve qu'elle est terrifiante. Avec toutes les têtes, ici, les petits rats qui sortent du casque. Elle est géniale. L'encensoir, là, énorme, qui est en plus une balance, avec la pierre tombale derrière. C'est ouf. Complètement dingue, cette figue. Et après, vous avez quelques grosses créatures. Donc ça, on voit, il a une bouche comme ça, qui est déchirée et ouverte. Ouais, ça a une espèce de monture de l'apocalypse. Un radeau, un canot rat. Complètement dingue. Pour aller dans les égouts, hein, c'est fluff. Et là, on a la version sans tout l'attirail au-dessus, qui est déjà une très très belle figue. Et ne serait-ce que celle-là, le roi. Voilà, tranquillos, détendu, sur son trône. Pas forcément plus gros que les autres. Lui, il est, je pense, de taille complètement normale, vu la taille des rats qui sont autour. À la cool. Voilà, encore un personnage qui est top. Avec toujours ce gros truc en grillage, là, au-dessus de la tête. Voilà, je vous en passe quelques-uns. Donc ils ont bien mixé la thématique Skaven, égout, cimetière, dépouilleur de tombes. C'est vraiment chouette, hein. C'est super chouette. Alors si je fais ça, j'essaye de ne pas faire de bêtises. Quels sont les prix de tout ça? 14 € par mois. Non, c'est 10 € par mois. C'est même 9 €. Qu'est-ce qu'il y a de moins avec 9 €?
Monthly Reason, Sinister Vault, c'est leur magasin. Bon, je vois pas trop. Ah, d'accord. C'est un Early Bird, peut-être le 9. Ouais, il n'y a que 100, les 100 premiers, d'accord. Donc c'est 10 $. C'est pas 10 €, c'est 10 $. Et pour 14 $, vous devez avoir un pack. Un pack de figurines. Nanana. Ouais, il y a un pack de figurines en plus. Voilà, c'est chez Arch Villain Games. C'est leur Patreon. Et franchement, ça botte des culs, je trouve. Ensuite, un petit peu dans le même esprit, toujours Patreon avec de la figurine hallucinante, c'est Raging Heroes. Ce mois-ci, c'est les dieux grecs. Alors, on va zoomer. Stock. On va se mettre tout en haut. On va pas tout faire, hein, parce qu'il y en a une palanquée. Alors, moi, je suis assez sceptique. Déjà, cette habitude qu'ils ont maintenant de nous montrer les renders 3D avec des effets de couleurs, je suis pas toujours convaincu. Et puis là, sur celui de ce mois-ci, bon, je sais pas, c'est toujours un... Là, il y a vraiment un excès de, vous voyez, de tissu, de trucs en plus, pour donner du volume, pour donner du dynamisme. Et je me dis qu'au final, autant j'aime bien leurs figurines, les nonnes, là, toutes les nonnes de l'espace, et même toutes les nanas badass de l'espace, autant là, j'ai l'impression qu'on est presque sur... comment dire ? C'est comme s'ils avaient pris des modèles de corps humains, ou même de chevaux. Alors, ce que je veux dire est très méchant, ça dépasse ma pensée, mais... Et qu'ils avaient rajouté des trucs dessus. Vous voyez ? Je prends, voilà, dans un logiciel où... Bah, je prends le corps d'un mec super musclé et chauve, et bim, je lui rajoute une énorme épaulette avec un lion dessus. Je lui rajoute un grand drapé derrière. Pour le coup, c'est... Je sais pas. Il y a un côté un peu... Il y a un côté carrément bling-bling, déjà. Qui, moi, me parle pas trop. Et puis, c'est... Là, on est dans l'excès. Hein. On est dans l'excès et qui est pas forcément impressionnant. C'est un peu ça, le problème. Vous voyez ça, par exemple, là, Spartan Warrior. T'as vraiment l'impression qu'ils ont pris un corps humain et qu'ils ont collé des éléments dessus. On a presque l'impression d'avoir une... Vous savez, les maquettes là, des chevaliers d'or qui sont vendus par Bandai, qui sont un truc, quand on a un peu la tête sur les épaules, c'est ignoble au niveau qualité de maquette et qualité visuelle. C'est juste des morceaux de plastoc, voilà. Et ben là, on a l'impression que c'est un peu pareil, parce que le corps du mec est chétif et ils ont rajouté des trucs par-dessus. C'est pas mis à l'échelle, vous voyez, c'est pas cohérent en fait. Je sais pas. Enfin, moi, ça, là, je suis vraiment pas convaincu ce mois-ci. Puis après, vous avez la pièce centrale, le truc énorme, que personne n'imprimera jamais, peut-être. Quoique ça peut être sympa. Hein. Voilà. Donc ça, c'est Raging Heroes. Je suis vraiment sceptique ce mois-ci. Hein, vous l'avez compris, ça fait 15 fois que je le répète. Hop. Ah, ça, je voulais vous montrer. C'est pas vraiment de la figurine, puisque c'est presque de la sculpture. C'est de la figurine prémontée, prépeinte. Prémonté, je suis même pas sûr. Si, je crois que c'est prémonté. Alors, vous avez vu le prix tabasse, hein, 780 $. C'est l'édition limitée. C'est en fait des statues, on va dire, des mini-statues. Des statues à collectionner, voilà. Qui sont les reproductions de planches de Pascal Blanchet. Et moi, j'aime bien. J'aime bien notamment celle-ci, qui est assez connue. Vous l'avez peut-être croisée si vous regardez si vous êtes sur des blogs ou des Instagram de SF. Moonstone. Ah, j'aime beaucoup. Outre le côté sexy, hein, je trouve que la composition est vraiment chouette. Il y a un côté très Corben que moi j'aime bien. Après, il y a des trucs un peu plus bizarres. Jacques. Et vous avez les illustrations, voilà, signées, etc. Donc c'est un petit peu particulier, ça s'appelle House of Gog. Déjà le nom est rigolo. Et donc vous voyez jusqu'où ça peut aller, 780 $. Alors moi on en avait parlé déjà il y a assez longtemps, il y a quelques mois dans Figuristique, et vous avez été plusieurs à me répondre qu'il y avait vraiment des marques de filles qui atteignaient des prix stratosphériques. J'étais très étonné. Mais là on voit que c'est de la belle qualité, quoi. Tout est cohérent, c'est voilà,
C'est presque une sculpture. On va dire que c'est presque de l'art contemporain. Je reviens vite fait, on est dans les Kickstarter, je reviens vite fait sur Zombicide. Parce qu'évidemment, vous vous en doutez, ils ont proposé plein de trucs en plus. Alors, il y a plein de personnages, comme d'habitude, qui sont totalement inutiles. Voilà, il y en a quelques-uns qui sont très rigolos. Quelques abominations. Ch'touk. Je voulais montrer ça. Sheriff Mittens. C'est le même de... Il suffit que je fasse la vidéo pour oublier son nom. C'est horrible. Le gars qui s'est présenté, le socialiste américain qui s'est présenté aux élections, et qu'on voit un moment avec des mitaines dans un anorak comme ça sur un fauteuil, ils en ont fait une figurine, je trouve ça assez rigolo. Ils ont rajouté donc l'extension Steampunk qu'on avait vue, voilà, avec les récompenses qui vont avec. Il y a un gars en fauteuil aussi qui est pas mal, la figurine est vraiment chouette. Il y a des belles figues, hein. Il y a vraiment de la très belle figue. Ils ont fait un pack aussi avec les personnages montés et à pied. Les abominations, on avait déjà vu. Il y a une boîte spéciale Paolo Palente qui est vraiment chouette. Voilà, il y a des chevaux. La boîte est vraiment pas mal, la boîte Paolo. Voilà. Donc c'est quand même un très beau Kickstarter, en tout cas avec de la belle figue. Ils sont à quoi? Ils sont à 2 millions de dollars. 2 200 000. Bon, après, ça reste un énième zombicide. Ils ont 15 000 contributeurs. Ils font 2 millions quand même, hein. Mais bon, les figurines tabassent. Alors, qu'est-ce qu'on a d'autre sinon? On a Airship Campaigns, 140 000 €. C'est un JDR. Mais je vous en parle quand même parce qu'il y a des fichiers à télécharger. Et il y a des trucs assez sympas. Vous voyez, il y a une murène ici géante, là. Il y en a même plusieurs, il y en a 3. Il y a des dragons, il y a des espèces de gros monstres. Voilà, des gros monstres velus, des yétis. Petits nuages. Et comme ce qu'on avait vu il y a une semaine ou deux, ils proposent, donc là on a les monstres peints, ils proposent des fichiers STL gratos pour voir la qualité. Alors j'ai regardé, d'après ce que j'ai compris, ceux qui sont gratuits, c'est les petits. Alors vous me direz s'il y en a un qui télécharge si je me trompe. Et moi ce que j'ai compris c'est que c'est les 2 petits servants là qui sont gratos, pas le grand. Je dis peut-être une bêtise en même temps. Ah bah si, Artificer Download. Ah bah si, Chantry, il y a les 4. Il y a 4 fichiers. Ouais, donc vous pouvez télécharger gratos les 4 persos là. Donc les 2 petits robots, l'espèce de robot cage avec les Toonfa, c'est particulier, et l'officier humain. Donc celle-là est marrante quand même pour faire des conversions, après ça peut être sympa. Donc ça, voilà, je vous parle pas du jeu parce que j'ai pas lu, j'ai vu que c'était un RPG. C'est Airship Campaigns, si vous voulez choper des petits fichiers STL gratos, c'est là qu'il faut aller, il reste 25 jours. Un Kickstarter de cours de peinture. Donc, le pitch, c'est de dire qu'on a 4 grands maîtres de la peinture, et c'est vrai, et qu'on va faire des vidéos en 8K. Je savais même pas que ça existait. De la Ultra HD. Donc le concept, c'est ça. 4 grands peintres, 48 figurines, 4 ensembles de vidéos et 60 heures de vidéo. Je vous donne le prix tout de suite, c'est 100 $. Early Bird, 125 $. Pas Early Bird, il en reste encore 611. Voilà, donc vous avez du 100 $. Ça fait 83 €. 83 € pour 60 heures de vidéo. Donc c'est... voilà, par rapport à un cours, c'est pas cher. Alors après, ça reste un cours vidéo, hein. Mais, donc le concept, c'est quoi? C'est ils vont peindre 48 figurines et les backers vont choisir les 24 sur lesquels vont s'appuyer les thématiques des différentes vidéos. Et donc dans le KS, on a chaque peintre qui propose les figurines. Voilà, Arnaud Lazaro. Je les connais pas toutes, les figues. Je suis loin de toutes les connaître, ça c'est du Kingdom Death d'ailleurs. Voilà, après on a David Aroba. Je passe les filles parce que j'aime bien me regarder les filles. Robert Carlson. Un côté un peu plus artistique, Robert, je trouve. Des trucs un peu plus chiadés, peut-être.
Et Rodrigo Cypress avec du Durgin Paintforge. Du gros Space Marine, du buste, du Skaven. Donc vous avez les 4 peintres qui sont ici. Et vous avez ensuite une très longue galerie de leur travail. Voilà, ça c'est du The Other, ça c'est du Zombicide. Super bien peint. Quand on connaît la petitesse des figurines. Après lui, il a sûrement eu une version résine, peut-être, un meilleur tirage que le plastique. Mais bon, ça n'empêche qu'il est hyper talentueux. Voilà, donc ça, si vous avez envie d'avoir des cours, alors ce sera en anglais, de peinture de figurines, pour 83 €, vous avez 60 heures avec les plus grands maîtres de la peinture. Certains, on va dire les 4 de très très bons peintres mondiaux. Donc je pense que ça vaut le coup. Je pense que ça vaut le coup si vous êtes intéressé. C'est donc Miniature Painting Masters, il vous reste 55 jours, vous avez le temps. Allez, je vous montre ça. Là aussi, je suis un peu sceptique. C'est du fichier STL à télécharger. Arbiter Miniatures Kickstarter numéro 3. Du Medieval Fantastic, c'est très classique. Mais bon, il y a de la figue, donc je vous le montre. Voilà, il y a des petits décolletés rebondis, des petites fesses rebondies, et c'est un petit peu old school. Voilà. On avait dit au début classique. Là, on est sur du classique qui... Ouais, dans les visages, c'est classique. Moi, ça me parle pas trop. J'ai l'impression de les avoir vus déjà 1000 fois, ces figurines, en fait. Voilà les versions peintes. Ça ressemble à une vieille figurine Rackham, d'ailleurs, ça. Bon, si vous aimez le médiéval fantastique, si vous aimez un petit peu les visages comme ça, je sais pas trop comment les définir, vous avez ce Kickstarter Arbiter Miniatures, Kickstarter 3. War in Christmas Village Tabletop Miniatures Game Rules. Ok, donc c'est les règles pour un jeu où on va faire la guerre à Noël. En fait, j'ai l'impression que c'est les créatures de Noël qui se tapent dessus. Donc c'est pas le premier Kickstarter, il y a déjà eu des trucs avant. Mais je voulais juste vous montrer une chose, c'est ça. C'est les Gingerbread Gang. C'est le gang des pains d'épices au gingembre. Donc là, on a les figurines peintes. Voilà, il y a le sapin de Noël, il y a les petits lutins, il y a les Pères Noël. Donc c'est vraiment ça, hein, c'est des factions sur les créatures de Noël. Et voilà, la faction des pains d'épices au gingembre. Et je me dis que ça se trouve, j'arriverai à faire la figurine. Il faudrait peut-être que j'essaye, ça peut être rigolo. Mais j'ai trouvé ça marrant comme idée. Donc ça, c'est War in Christmas Village Tabletop Miniatures Game Rules. On pourrait faire un concours, d'ailleurs. Ah, c'est une bonne idée, ça, tiens. Que je viens d'avoir. Enfin, bon, bref. Allez, on a fini pour les Kickstarter, on a fini pour les news. On va partir maintenant sur YouTube. Il y a eu de la belle vidéo cette semaine. On commence par les dingues de jeu. Voilà. Space Hulk, le projet. Et vous allez voir. Donc c'est Pierre qui nous explique son projet. C'est un projet qu'il a mis plusieurs mois à réaliser. C'est une table Space Hulk tout en 3D. Voilà. Alors vous l'avez peut-être déjà vu. C'est ouf. Donc Pierre, il adore hein, faire des tables. Il a fait des très belles tables pour Eden. Voilà, c'est vraiment la passion. La passion dans toute sa beauté. Et vous avez aussi la vidéo. Donc là, il a une vidéo où en fait, il présente le projet, il explique ce qu'il a utilisé comme fichier, comment il a fait, combien de temps il a mis, etc. etc. Les changements d'échelle, parce qu'en fait, il a changé l'échelle pour que les figurines soient vraiment... que ça colle à l'échelle des figurines, en fait. Et puis après, vous avez une autre vidéo avec Puppets, c'est la première partie, la première mission. Voilà, mission 1. Super vidéo. Les belles vidéos du YouTube français de cette semaine. Une chaîne que je connaissais pas du tout. Warhammer, donc 40K Wargamers TV. Puis j'aurais pas eu l'idée d'y aller, hein, je dois vous avouer, parce que quand il y a Wargame et 40 000 déjà, bah, il reste plus que Studio et on est bien. Je critique pas la chaîne du même nom, hein, mais voilà, il y a plein de...
Enfin, il y a plusieurs chaînes qui ont repris soit Wargame, soit Studio. Prenez des noms français, les mecs. Il y a une très très chouette figurine vidéo, et c'est le début d'une série. C'est celle-ci, la petite histoire de la figurine, les années 80-90. Et le gars a plein de docs, il a les catalogues Ralparta, et il a toute une collection, donc il a fait des dioramas, ça c'est top, il a toute une collection de dragons, qui est complètement ouf. J'espère que là vous voyez les images, et c'est génial. C'est vraiment génial, moi j'attends vraiment la suite avec impatience. En plus c'est pas long, ça dure 10 minutes, et voilà, ça fait plaisir de voir des figues... peut-être que vous voyez en boutique ou en magazine pour les plus anciens d'entre nous, et qu'on ne pouvait pas se payer ou qu'on ne trouvait pas, ou voilà, ou qu'on a perdu peut-être. Moi j'ai perdu un certain nombre de figues. Des catalogues jeux des cartes et tout, c'est top. Je me souviens de ces vieilles boîtes, la Ralparta. Forgotten Realms. Donc ça c'est vraiment génial, une super vidéo, c'est sur la chaîne 40K Wargamers TV. Et donc, c'est la petite histoire de la figurine. C'est l'épisode 1. On reste un petit peu dans les trucs Old Hammer avec The Battling Barrow. Je cherchais justement des vidéos sur le Old Hammer et je suis tombé sur cette chaîne. Alors, il y a plein de trucs. Le gars, c'est vraiment un hobbyiste passionné, pareil, qui aime beaucoup les décors, etc. C'est un gars qui a un certain âge. Et il y a une vidéo que j'ai trouvée très marrante. Ch'touk. Alors évidemment, on se tape la pub. C'est The Quest for the Goblin Green Paint for Old Hammer Bases. Donc en gros, c'est la quête, on va dire, à la recherche du vert gobelin de Warhammer de l'époque pour se faire de la peinture vraiment Old Hammer. Et ce qui m'a fait marrer, c'est que le mec a un aussi bon éclairage que moi dans ses vidéos, quand il le fait à la caméra, c'est-à-dire bien pourri. Et du coup, il montre les différentes couleurs, mais tu vois rien. Heureusement, à la fin, il se fait un petit auto-quiz. Voilà, il s'est peint 4 socles, de l'époque d'ailleurs, avec des peintures différentes qui essayent de se rapprocher au mieux de la teinte d'origine. Et il a mis les marques en dessous, et il essaye de deviner ce que c'est. En tout cas, la vidéo est assez marrante, sur cette couleur bien connue. Et donc, sur la chaîne, il y a des petites pépites. Il y a des vidéos comme ça, assez rigolotes. Ça s'appelle Battling Barrow Gaming. Moi, j'aime bien. Alors, sur le culte du dé, une vidéo qui vaut ce qu'elle vaut. Voilà, cette semaine, donc j'ai reçu... Pouf, pouf, on va se mettre là. Ça faisait très longtemps que j'avais pas fait d'unboxing. J'ai reçu la boîte. Je vous la montre vite fait. Voilà. Ça, c'est Dystopian Wars. J'en parle depuis longtemps. C'est Warcradle Studio. Donc, c'est le studio de design de jeux de Wayland, qui a racheté un certain nombre de jeux, dont celui-ci. Ça fait des semaines que je dis à Iggy que ça va sortir. Il me dit non, ça va pas sortir, non, on attend depuis trop longtemps, etc. Bon, il a fait une vidéo la semaine dernière. Hein, Iggy? La street cred, elle est où là? J'ai été très surpris. Ils m'ont contacté en fait. C'est pas moi qui leur ai envoyé un mail. Ils m'ont proposé de faire un unboxing de la boîte en français. Et ils ont envoyé les boîtes à pas mal de youtubeurs français. J'ai vu déjà 4 ou 5 vidéos. Ils n'ont rien demandé en échange. Moi, j'ai fait ma vidéo. Je dis ce que je pense. Le matos, c'est vraiment de qualité. J'avais déjà vu le matos sur Wild West Exodus. Il y a de la résine et du plastique. Donc voilà, c'est la renaissance d'un jeu. Et ça, c'est plutôt cool. C'est modulaire. Hein. Vous allez voir, il y a pas mal de bateaux. Hein. Il y a une vingtaine de navires dans la boîte de départ. Dont les 3 gros là, et puis après c'est d'autres qu'il faut monter en plastoc. Il y a assez de dés pour jouer à 2, il y a vraiment tout le matos qu'il faut. Donc pour ça, ce que je dis à la fin, je trouve que c'est un produit qui est honnête. Donc allez-y, hein, allez la regarder, ne serait-ce que 2 minutes, comme ça ils m'enverront peut-être d'autres trucs. Puis je pourrais demander des jeux qui nous intéressent un peu plus, genre Mythos, c'est eux qui font Mythos aussi. Donc si ça me fait des vues, allez-y. Vous regardez 2 minutes, vous demandez à votre grand-mère si elle a rien à faire, si elle est un peu en EHPAD et tout. Tiens mamie, tu cliques là. Je rigole, à moitié. Alors, on va maintenant sur Instagram. Je vous en avais déjà parlé peut-être. Mais moi, il me fascine de plus en plus, ce mec. Keigo Murakami, donc un japonais. Il peint, hein, voilà, comme nous tous, à un autre niveau.
des choses assez spéciales. Vous voyez, ça c'est un truc très japonais, ça de faire des filles hyper kawaii comme ça. C'est entre le kawaii et la princesse Disney. Ce que j'aime bien, c'est cette figue-là. Voilà. J'ai pas encore compris si elle était à vendre ou pas. J'ai pas assez recherché. Mais je la trouve géniale. Et je trouve... Alors là, évidemment, c'est un peu... Elle est sexy, c'est une figurine sexy, mais je trouve ça... Je sais pas, elle dégage vraiment un truc de dingue. Déjà, la figurine en elle-même, le fait que ce soit une femme lapin, il y a un truc hyper troublant, je trouve. Dans l'expression, elle a des scarifications derrière, des cicatrices, comme si elle avait été maltraitée. Je sais pas, il y a un truc... voilà. Moi, je suis touché par cette figurine. Et puis après, la peinture est... Il y a un côté assez retenu. Et ça donne ce côté très très sombre, en fait, dans l'histoire que ça raconte, je trouve. Et je trouve que c'est vraiment... c'est un coup de maître. Puis après, bon, voilà, on avait vu d'autres choses, hein, comme ça. Bon, on voit le niveau du gars. Et celle-là, par exemple... Alors, il y a aussi beaucoup d'expressions, mais j'accroche pas, parce que j'ai l'impression que ce regard est un peu vide. C'est très alors, c'est expressif et c'est vide dans le sens que, je sais pas, il y a un truc qui me touche pas, en fait, là. Et puis, le décolleté qui sort de nulle part, voilà, c'est un peu bizarre. En plus, si elle a une collerette en métal pour se protéger, et bim, allez, vas-y. C'est un peu comme si tu avais une cible en plein milieu de la poitrine, quoi. Après, c'est médiéval fantastique. Hein. Très, très belle figurine. Le sculpteur est français, mais je sais plus qui c'est. Voilà, ça, c'est un peu... j'ai honte. Et ça vient d'une illustration de Loisel. Bon, en tout cas, c'est une inspiration extrêmement forte du dessinateur Loisel. Voilà. C'est superbe. Superbe. Vous voyez, il y a beaucoup de trucs un peu kawaii. D'autres choses un peu plus... Voilà. Je vous l'avais déjà montré, ce gars. Donc ça, c'est Keigo Murakami. Ch'touk. Alors, bah c'est fini pour cette semaine au niveau des news. Maintenant, on va regarder un petit peu ce qu'on a fait ensemble. Alors moi, j'ai peint du Malifaux toujours, parce que mon petit doigt me dit qu'il va y avoir un errata et que le Dreamer va prendre cher. J'ai aucun détail, mais voilà, on chuchotait ça dans mes rêves, dans mes cauchemars les plus sombres. Donc j'essaye de trouver des figurines pour compléter ce maître, et puis peut-être trouver des palliatifs à une baisse de puissance. Donc ça, c'est des toutes petites poupées. Voilà, on voit le coton, le bourrage en fait qui sort par les trous. Ça, c'est le coton, ouais. Ça, c'est des boutons, et puis il y a des épines qui sont rentrées dedans. C'est des figurines en jeu qui sont très chiantes, parce qu'elles vous ralentissent. Et puis elles ont un pouvoir qui vous met un malus de dingue. Donc elles ont l'air de rien comme ça, mais elles sont extrêmement chiantes. Et là, j'ai assemblé hier, j'ai mis presque 1 heure pour faire cette figurine. C'est une marionnette, là aussi, qui justement fabrique ces poupées. Allez, bim! Qu'est-ce qu'on a cette semaine? J'ai pas regardé. Donc ça va être la surprise. Hop, allez. Tous les commentaires. Ch'touk. On descend là. On se met là. On remonte. Et c'est parti, mon kiki. Alors, qu'est-ce qu'on a? Giulio qui nous fait du Dust. Oh, c'est des Américains. Non, c'est peut-être des Space Nats, ça. Je crois que je les ai vus sur la chaîne de Pierre, justement. Encore du Dust. Voilà, de la troupe Dust pour partir à la guerre. Très militaire. Très militaire. Sympa. Efficace. Moi, j'aime bien... c'est pas trop mon truc, la guerre comme ça, mais... Voilà. Le jeu est vraiment super. Assez simple. Moi, j'aime bien regarder les parties sur les dingues de jeu. Un antipode pour Infinity. Avec son pote Strelok. Je sais pas ce que c'est qu'un Strelok. Ok, c'est une espèce d'infiltré. Perso qui s'infiltre. Ch'touk. Très très belle peinture. Rien à dire, c'est vraiment chouette. Ah, c'est vraiment une gamme. Hein. Ça, c'est...
Si j'avais pu voir le futur, je pense, j'aurais fait du Malifaux, du Eden, du Infinity. Il faudrait que je revende des trucs pour me mettre à Infinity. Mais j'aime pas les règles d'Infinity. Je trouve que c'est trop compétitif. Et le truc de faire bouger, d'avoir la possibilité de jouer presque qu'une figurine, ça me va pas en fait. Guillaume Newave qui nous fait Shtouk, les légions de l'Isengard. Ah bah voilà, les méchants. Hein. Les Uruk-hai. Avec des wargs et des berserkers. Très chouette. Très très chouette. Une belle force. Puis un beau rythme de peinture. Mathieu, qui nous fait du Infinity. Elle a le nom d'une héroïne grecque. Et on peut la jouer dans Aristeia. Mais j'ai oublié. Très belle peinture. Avec le travail sur la jupe. Très chouette. Elle est musclée, hein. Elle rigole pas, c'est une guerrière. Oh, qu'est-ce que c'est que ça? Une fille imprimée dont j'ai coupé l'arme pour en faire un big guy. Pour Blood Bowl. J'aime beaucoup la figurine. Elle est très simple, d'un certain côté, et j'aime beaucoup la tête. Il a vraiment une tête de champion, quoi. Très chouette. Et très belle peinture. Et 2 héros des demeures de l'épouvante. Ok. C'est trop moche, j'arrête. Je vais imprimer des proxys. Ouais, c'est des pions, hein. C'est des pions améliorés, quoi. Donc c'est dur à peindre après. Pascal, alors, un Death Guard et un décor. Ok. Donc ça, c'est quoi? C'est une espèce de reliquaire. Très beau jaune. Très beau jaune marbre. Et donc, Death Guard. Oh, et puis c'est un peu original. Enfin, c'est original carrément. Avec ce traitement rose, un petit peu rosé. Très sympa. C'est plein de textures et tout. Bravo. Hein. La corne et tout. C'est vraiment super chouette. La rouille. Même le soc. T'as une couleur de soc particulière. J'aime beaucoup, moi. Très, très belle peinture. Très, très sympa. Chapeau. Alors, Paritasi, Lutinois, du Dark Rituals. Oh, c'est bien sanguinolent, c'est bien écorché tout ça. Plus qu'une dizaine de filles à faire, bravo. Et là, on est plus dans les spectres. J'aime beaucoup tes couleurs qui sont très très efficaces. Très maîtrisées, ça c'est les héros. En tout cas, ça c'est... Ouais, c'est les héros, je pense. Qu'il y a les héros, il y a aussi les champions des villages. J'espère que je dis pas de bêtises, je crois que je dis pas de bêtises. Créature très particulière, créature d'espèce de sang comme ça, avec des morceaux de pierre runiques, pierre magique, et un Dreadnoughts. Oh, très très bien peint là aussi. Ah, vous avez un niveau de dingue les mecs. Hein. Avec une grosse Gatling de l'espace. Et son copain. Voilà, qui vont aller trucider des monstres, des tyrannides. On a une petite carapace là. Alors, Réveillez-y qui nous fait Corvache de Super Fantasy. Ah, j'ai oublié de vous mettre les nouvelles figurines. On a vu les figurines qui vont être proposées pendant le Kickstarter, les nouvelles. Il y a des humanoïdes qui sont assez chouettes, voilà, dans leur style, qui sont moins bourrines. En fait, il y a un épéiste, il y a une ingénieure, je crois, ou une assassin avec une grande cape et des lunettes. Vous pouvez trouver ça sur un tabletop, puis vous pouvez sûrement... De toute façon, vous allez sur le Facebook, je pense qu'ils ont fait 15 000 posts. Moi, je me suis désabonné parce que je recevais trop de trucs, ça me saoulait au bout d'un moment. Mais donc voilà, Corvache pour Super Fantasy Brawl, là aussi, très très belle peinture. Cocotte Painting. Alors, les deux frères Bim et Bam. La cueillette d'êtres vivants tout genre, à plumes, à peau, à écailles, et l'autre dans la préparation de ces fins, de ces délicats mets. Oh oui, c'est des gros ogres. Ah, c'est bien gore. Avec son tablier, là. Bravo, très chouette. Très original, en plus, comme figue. Des gros masters.
Alors, Ragnar, qui nous a fait toujours pour The Other. Donc ça, c'est l'Avarice, avec les petites bestioles et l'autre qui s'en met plein la bouche. Et la Beta Team. Il est chouette ce jeu. Hein. Alors les figurines, je pense notamment à celle qui est en rouge, là. Elles n'ont pas toutes... enfin, c'est-à-dire que la qualité monte de plus en plus. Voilà, c'est tout simplement ça. Le rendu de prod de la sculpture de la figurine rouge n'est pas tip-top, notamment au niveau du visage. Mais franchement, c'était un jeu exceptionnel. Dans les figurines et la direction artistique, c'est top moumoute. Willy pas le temps. Allez, 12 premiers gardes Lannister. Oh, je passe pour un flemmard, les mecs, avec mes 4 poupées, là, mes 3 poupées. Voilà, toujours aussi bien, toujours aussi chouette. Je regarde, moi, sur... alors, c'est Walou. Walou Miniature, le nom de la chaîne, W-A-2-L-O-U. Les rapports de bataille, trône de fer en peignant. Très sympa. Tiens, ukulélé. Alors, qu'est-ce que c'est que ça? Une petite mise en scène et un test d'OSL. Le tout est un peu ton sur ton. Je vais essayer de reprendre tout ça. Ouais, ça peut... Ouais, moi, j'aime bien. J'aime bien. Il y a un petit... Alors, ouais, c'est très apaisant. Mais j'aime bien. Après, je pense qu'il y a beaucoup de gens qui auraient qui auraient poussé le violet rose plus loin dans l'éclaircissement. Mais après, c'est toi ce que tu as envie de donner comme atmosphère. Moi, je trouve que ça fait hyper SF. Voilà, c'est vraiment la SF bien classique. On n'est pas dans le truc trop années 70. C'est très très chouette. En tout cas, moi, j'aime beaucoup. Merci Guillaume. Dimitri. Pour cette semaine, vu que je suis en vacances, je joue, c'est ça qui est cool. Quelques véhicules pour Gazland. Oh, ça c'est bien. Ça c'est brutal. Très très chouette. C'est une Mustang la base, non? J'ai l'impression que c'est une Mustang à la base. L'origine du... Ah merci, alors là je passais pour une star, parce que j'y connais que dans voiture. L'origine du véhicule est difficile et facile à deviner. Bon bah c'est une Mustang alors. Ah Dimitri il est sur tous les fronts, là, tu m'étonnes. Alors voici la seconde figurine de la semaine, promotion moins importante que d'habitude, mais je me réserve pour mon prochain jeu qui va arriver. Petits indices, Japon médiéval, chasseur de nid, facile à deviner. Arrête de dire que c'est facile à deviner. C'est Oko Chronicles, le deuxième. Et ça, je sais ce que c'est. Je sais ce que c'est, mais j'ai oublié. Putain, j'ai oublié. C'est Ragebuster. Voilà, c'est la boîte L'autre monde avec les aliens. Tiens, je pourrais peut-être peindre ça aussi, cette semaine. Ch'touk. On attend les ratas. J'espère que ça va arriver bientôt. Avec les cartes et tout, là. Ils ont dit qu'ils avaient vraiment mis le paquet pour faire un truc super. Christophe Tisserand. Bim, du Malifaux. Donc ça, c'est la crew de Pandora. C'est les mignons et le totem. Oh, tu t'es vraiment... vraiment les... Très très bien les socs comme ça, avec les pavés disjoints, là. Ça va bien en plus avec l'univers de Malifaux. Puis bon, moi je suis fan des figues déjà, donc j'aime beaucoup. Puis j'aime beaucoup ta peinture aussi, en plus elles sont rousses. Enfin, elle est rousse. Voilà. Pandora. Neverborn, comme moi, comme le Dreamer, on va peut-être être un peu nerfé, on va voir ce qui va se passer là. On me demande comment on va être mangé. Guillaume, alors... Oh, c'est chouette ça. Une épave de chasseur drone. Ouais, j'ai une bêtise, drone. Non, c'est pas clone, c'est drone. Hein. Décor commencé et fini dans la semaine. La suite de ma table Naboo pour Star Wars Legion. Très très chouette. Et du coup, j'ai vu vous savez, le véhicule là pour les rebelles. L'espèce de rectangle immonde. Je l'ai vu très bien peint. Et bah du coup, c'est vrai que ça rend beaucoup mieux. Il n'y a pas de secret. Oh, c'est chouette ça, Benjamin. Un buste. Donc c'est quoi? C'est de l'Infinity?
Parce que je sais pas, on a l'impression que ça c'est un casque et il y a un côté Infinity. Ou alors c'est complètement autre chose. Très chouette. Ouais, j'aime bien le. C'est hyper triste quoi le visage. C'est bien réussi. Bravo. Christophe. Ah bah nous voilà les pieds nickelés de l'espace. La Dream Team, en plus avec une arme lourde. Le gars va tirer dans son copain là. Hein. Et du Imperial Assault. Voilà, je les ai pas peints ceux-là. Très très chouette. Ah, t'es à fond dans Star Wars. Et ça, oui, c'est les petits chiens de l'espace là, je les ai fait aussi. Tout petit. Et du zombicide. Christophe, c'est le spécialiste du melting pot, du mix. Et du Underworld. Voilà, là, on a vu tous les orques cette semaine hein, pour Underworld. Et ils arrivent avec les Osiarks. Hein, je crois que ça s'appelle comme ça. C'est la prochaine boîte qui va sortir. Première publication du Saga Dark Age. Ah, c'est chouette ça. Transformation d'un guerrier viking en prêtre. Grappe Gripping Beast et rondelle métallique pour lester le socle. Ok. D'accord. Millipede, petite rondelle. Ok, ok. Du boulot, quoi. Première couche, d'accord. Et alors, du coup, ouais, parce que je vois le socle, c'est pas un socle rond. Tu mets la petite rondelle. C'est une toute petite rondelle que tu mets en dessous ou tu vas resocler sur du rond et remettre une rondelle dedans? Millipute rouge. Ouais, moi j'ai la même, j'ai la très fine. D'accord. Ah ouais, ok. Ah, sympa. La flamme est faite en papier Kleenex plus super glue. Ah, il y en a un de vous qui a fait, pendant qu'on passe là-dessus, qui avait fait des toiles d'araignée super réussies. Il y a quelques numéros. Et je me souviens plus comment il a fait et j'ai pas eu le courage de chercher. Si vous pouvez me redonner le tips, parce que pour Malifaux, j'ai une créature araignée. Alors, elle est en rupture de stock actuellement, mais je vais l'acheter bientôt. C'est la dernière figurine qui me manque. Et en fait, il y a un cow-boy sous elle, mais moi, j'aimerais me faire un œuf avec ou alors un gros nuage de toiles d'araignée. Donc, si vous avez une recette de toiles d'araignée, ça m'intéresse vraiment. Et l'un d'entre vous avait fait des super trucs il y a une semaine ou deux. Il y a 2 ou 3 semaines plutôt. Ok, avec le socle complet. Super, génial. En plus, figurine custom. Donc, le plus grand respect. Papa, qui continue avec Daimyo. Avec les gouverneurs nomades. Il y en a 8, ce qui finira ce clan. Bravo. Bravo, bravo. Quelque chose me dit que là, tu t'es donné à fond, là. T'as dû passer plus de temps, non? Vraiment une belle réussite. Avec son guidon de vélo. Ça a été sculpté aussi par des Français, ça, je crois. Hein. Je sais plus qui c'est, mais c'est un grand sculpteur français qui a fait ces modèles. T'as bien réussi les yeux. Alors, Johan Museau, la star, hein, la star de YouTube du jeudi soir. Le lapin de Zombicide Green Horde. Oh là là là. C'est super. C'est super. On voit la composition graphique sur une si petite figurine. Le noir, le blanc, l'effet comme ça. Et après les dents, voilà, l'intérieur des oreilles, le travail du blanc. Bravo. Qu'est-ce que c'est que cette figurine? Un requin pour le jeu Smog Riders chez Scale 75. Ok. Ouais, ils font des chibi steampunk. Et donc là, on a un requin. Très bien peint également. Voilà, un matelot cargo de nuit. Et je ne changerai pas de bord, pour ceux qui ont la référence. Guillaume Bélanger. Bon, j'ai raté celui d'hier, du coup, voilà mon premier perso de Marvel Unite. Je vais vous raconter ma live 2 secondes. J'ai un gros drame sur Marvel Unite. Moi, j'habite dans un quartier extrêmement mal famé. Pas vrai. Mais où on a des gros problèmes de poste. On se fait souvent voler nos colis. Et donc, j'utilise un service de boîte postale. Et les mecs ont déménagé le mois dernier. Et ils ne te donnent qu'un mois de délai pour changer ton adresse. J'ai envoyé des mails à Simone et tout. Et j'ai peur que mon Marvel Unite, il arrive dans le vide, en fait. Et ça me fout les boules, là. Ta peinture est superbe. Très beau crâne rouge, très beau Captain America. Un bouclier génial. Top.
Ouais, très très belle peinture. Iron Man, waouh, chouette, très graphique là. Vraiment super, très beau travail. Je serais incapable de faire ça. Très très belle fournée. Alors, Ashram, qu'est-ce que tu nous fais? Préparation d'un mage dans l'idée d'un Frostgrave, tentative de copie d'un Golden Smoke Knight. Oh là, il y a encore du boulot. Alors, c'est quoi un... le Golden Smoke Knight, c'est la figurine de Kingdom Death Monster, ça. D'accord, donc tu as pris un Stormcast et tu vas essayer, et c'est bien parti déjà, donc de lui rajouter des morceaux d'armure. Préparation d'un mage dans l'idée pour Frostgrave, ok. Ça va te faire une grosse figue, non? Mais c'est chouette, hein, avec tous les petits... tu vas lui faire plein de petites décorations et tout. C'est très chouette déjà, je trouve. Impec. Beau projet, ça. On va suivre ça de près. Bon courage. Naturel le vert. Bah, vous êtes copiés, les gars. Tu as fait aussi un corbache. Sacré paquet d'heures plus tard. Voici le résultat final. Figurine est un bon moyen de se donner une deadline, car sinon on aurait passé au moins une paire d'heures en plus. Au moins, ouais. Au moins. Ça passe vite 2 heures, hein, quand on peint. Quand on monte des filles. Très très belle peinture. Très très belle peinture. Corbache. Le gros ogre, qui est d'après ce que j'ai compris, une figurine assez fumée. Bim. Alors, voici un Ranger pour Ranger of Shadow Deep en speed painting 3 heures. Bah si, c'est du speed painting. Devant le live de Zoz. Voilà, on se retrouve. En fait, on est tous en parallèle devant le live. Là, j'ai pas pu regarder celui cette semaine, mais... Bah si, franchement, tu te démerdes bien. 3 heures, le résultat, il est là, quoi. En plus, t'as vraiment une atmosphère comme ça, très sombre. Visiblement, c'est un ranger, mais double dague, ça fait un peu assassin. Moi, je trouve ça très réussi. Et 3 heures, ça passe vite, hein. Très très chouette. Fran GLT. Voilà, une bande Warcry. Donc c'est les Tainted Beast, c'est ça? Les dresseurs avec leurs gros lions là. Très sympa. Très très chouette. Beaucoup d'os. Avec le gros guerrier. John Deluxe, je vais un peu plus vite, hein, je m'excuse. Mais voilà, sinon ça va encore durer 1h30. Outrage Infinity. Ch'touk. Avec le perso qu'on a vu la semaine dernière. Bah moi j'attends la blonde, hein, enfin celle qui a les cheveux roses. Voilà. Ça c'est la Panocéanie, je pense. Elle est vraiment chouette cette boîte. Les persos changent un petit peu de d'habitude. Ils sont un peu moins sérieux pour certains que d'habitude et je trouve ça chouette. Guillaume Ch'touk. Les autres, certains autres décors pour ta planète Naboo. Donc là, c'est les rebelles qui sont écrasés. Un Jedi. Bien vu. Bien vu, bien vu. Statue de Bouddha. Reconverti en Jedi. La force s'exprime par ta main. Très beau décor. Hein. Très, très chouette. Vraiment sympa. Récup d'éléments d'aquarium et d'une maquette à l'échelle. Très, très sympa. Ça, c'est celle qu'on avait vue tout à l'heure. Ça va te faire une très belle table. Hein. On attend de voir ça terminé. En tout cas, tu as fait déjà beaucoup d'éléments. Thomas, le buste Bolsaurus de Spira Mirabilis. Très très beau buste. Oh, quel visage, quelle expression. Ah, c'est top. Topissime. Topissime. Vraiment super. Avec le petit gobe derrière avec son bonnet champignon. C'est super chouette. Régis. Alors, Régis. Francis Cabrel. Oh. Voilà. Heureusement. Parce que, voilà. Bon. Il y avait cette blague-là, il y en avait d'autres. Tu as su... Oh, ça c'est magnifique. Malifaux. C'est l'armure qui va avec Yanlo.
J'ai vu, alors Yann Laws, c'est un Ten Thunders, donc un asiatique. C'est un maître qui, en fait, restaure les esprits de ses ancêtres. Et du coup, il y a des personnages dans la faction qui sont des grands champions, mais ils sont morts, évidemment. Et quand ils meurent, il y a des upgrades, en fait, qui portent leur nom, que se passent les persos les uns les autres. Et en fait, c'est une faction qui devient de plus en plus puissante au fur et à mesure. Ça a l'air assez intéressant. Et un petit games, très très beau. Très belle couleur, très beau travail. Sur le côté spectral. Ah oui, c'est vrai, ils ont ressorti, là, ça y est. Gilles en avait parlé sur sa chaîne C'est qui commence. Merci Régis de m'y faire penser. Le magazine avec les figurines Age of Sigmar à 2,50€ le premier numéro. Vous pouvez y aller, il y a au moins 10 figs, je crois. C'est toujours une très très bonne affaire, les premiers numéros. Alors, Cyril Gouault. Il y a des pots de peinture aussi, je crois. Hein. Je continue avec la bande des justiciers pour la cité des voleurs. Je vais passer sur du Bushido. Ah, ok. Donc là, on a quoi? On a une guerrière, une assassine, un gnome et un prêtre cornu, un peu avec une carte. Ok. Sympa. Avec toujours les petits ronds de plastoc. Et ben, j'attends de voir Bushido. On va voir ce que tu vas nous sortir comme faction. Lionel Déter. Oh, un géant viking imprimé en 3D. Ah, tu m'étonnes, avec un morceau de dracar. Pas mal de... Ouais, beaucoup de textures différentes. Du bois, du métal, de la barbe, de la corne. Une belle pièce, ouais. 15 à 16 cm. Ah, non, Lionel n'a pas répondu exactement. Bon, tu nous diras. Et ça, c'est quoi? C'est un Kilin japonais, je pense. C'est sympa. Ah, je suis pas sûr que ce soit un Kilin. C'est peut-être carrément... C'est peut-être juste un dragon, en fait. C'est pas mal de figurines. Ah, c'est chouette, hein. Une petite tête, lui. En tout cas, le géant est superbe. J'aime bien aussi la position comme ça le corps là du. Si c'est un Kilin, ça je pense. Du dragon. On a envie de voir la suite du géant en tout cas. Alors Lionel qui nous fait du core space. Voilà. Ça avance. Une aventurière de l'espace. Un alien avec un gros flingue. Gak. Voilà, il a une bonne tête à s'appeler Gak. Donc ça, c'est des décors pour Tatooine. Avec toute ta collecte Star Wars derrière. Bon, décor de Tatooine. Ça a l'air très très propre. Le spatioport. J'avais joué un peu au MMO Star Wars, qui était super sympa d'ailleurs. Bon, après, il fallait absolument avoir une guilde pour faire les raids. Mais le jeu était vraiment bien. Waouh! Ah ouais, carrément, quoi. Oh là là, il y a du matos de dingue. Super chouette. Ben, on attend de voir tout ça peint. En tout cas, c'est terrible. Ça donne vraiment envie. Allez, pour finir, Lionel. Viens me voir pour ton prochain Limbago. C'est presque terminé, je suis content. Je rectifie un en poursuivant ma core box de Conan. Avec le sorcier Scutus. Qui est une très belle figurine. Avec une belle peinture de ta part. Les archers. Ouais, c'est super bien peint. Puis j'aime beaucoup les teintes. Bonne tête. Renfrogné. Un peu de zombicide. Oh, c'est bien fluo, ça. J'aime beaucoup, moi. Voilà. Oui, avec ces petits chaussons lapins. Très chouette. Très rigolote comme figurine. On va finir là-dessus. Voilà, encore une belle fournée. En tout cas, moi, j'ai découvert des figurines.
Vous avez un super niveau de peinture, les mecs. Et puis aussi, voilà, tous ces décors et tout, ça fait vraiment plaisir à voir. J'espère que vous avez découvert quelques petites choses, que vous avez passé un petit moment sympa. Voilà, une petite heure pendant la semaine sur les figurines. Je vous dis à la semaine prochaine. Je vous remercie d'avoir regardé. Vous pouvez abonner votre grand-mère si vous en avez la possibilité, ou votre grand-père, ou votre petite nièce, peut-être même votre enfant à naître. Le culte du dé, vous le savez, Facebook le culte du dé, Instagram le culte du dé, le petit lien d'affiliation. Peignez bien, jouez bien, et je vous dis à dimanche prochain. Salut et...